Psaume 119. Un peu plus fort s'il te plaît pour Psaume que les gens qui sont dans l'église Verset là-bas. 97. Aimez les lois de l'Éternel, car ce sont des règles et des principes qui nous aident à bien marcher dans la droiture et craindre Dieu. Méditation, lire, réfléchir sur la parole de Dieu, car c'est la parole qui va nous aider à avancer dans les choses de Dieu et comprendre les lois de Dieu. Quand nous lisons la Bible, il ne faut pas lire comme un simple livre. Est-ce qu'on peut applaudir pour le faire? Alors il a dit, quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas lire comme les autres livres. Quand nous lisons la Bible, nous devons réfléchir profondément sur ce qui est écrit dedans. Quelle est la parole de Dieu qui dit quoi? Amen. Alors sans plus tarder, nous allons appeler aussi notre sœur Kélicia, qui va aussi présenter son exposé. Sous vos acclamations. Jonas et le gros poisson. Introduction. L'histoire de Jonas se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, une aventure qui montre que Dieu donne toujours une seconde chance. Un jour, Dieu demanda à Jonas d'aller dans une grande ville appelée Ninive, car les gens là-bas font beaucoup de mauvaises choses. Dieu veut que Jonas leur dise de changer de comportement. Mais Jonas n'avait pas envie d'y aller, alors il fuit en bateau, puis est monté dans un navire qui va à Tarsis. Pendant le voyage, une grande tempête éclata, les marins ont très peur et se mettent à prier leur Dieu. Mais rien ne change et finalement ils découvrent que c'était à cause de Jonas, car il était en train de fuir Dieu. Alors Jonas leur dit de le jeter à la mer pour que la tempête s'arrête. Les marins le font et la mer devient calme. Dieu ne laissa pas Jonas mourir, il envoie un gros poisson qui avala Jonas. Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Et là, Jonas prie Dieu et lui demanda pardon. Il comprend qu'il aurait dû obéir à Dieu. Alors Dieu fit recracher Jonas sur la plage. Dieu demanda une deuxième fois à Jonas d'aller à Ninive. Cette fois, Jonas dit oui et il va à Ninive en annonçant le message. Dans 40 jours, Ninive sera détruite si vous ne changez pas. Les gens de Ninive écoutaient Jonas et ils décident de changer de vie et demanda pardon à Dieu. Conclusion. L'histoire de Jonas montre que même quand on désobéit, Dieu peut nous pardonner et il peut nous pardonner et nous redonner une seconde chance. Applaudissons! Gloire, gloire, gloire! Très bien! Que Dieu bénisse les frères Nathan, que Dieu bénisse les 2 orateurs et oratrices. Kélicia! Applaudissons! Ah, gloire à Jésus! Gloire, gloire, gloire! Alors, Eliel.